16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13. Alors oui, vendredi 13 porte bonheur ou vendredi 13 porte pas bonheur, on ne sait pas. En tout cas, en cette fin de journée, vous le savez, c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 pour votre émission Cap Sport, CAP plus loin sport. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre page Facebook, bien sûr, du même nom, Cap Sport, mais aussi sur notre chaîne YouTube où vous trouverez tous les replays dans la foulée, mais aussi sur le site internet www.fadjet.net. Elle est là, elle est en marine ou alors en girondin de Bordeaux, je ne sais pas, mais c'est très bleu, c'est très V au milieu. Je pense que vous avez imaginé la tenue vestimentaire du jour. C'est Ingrid. Salut Ingrid. Salut Hakim, c'est très V, c'est très girondin de Bordeaux. Ouais, c'est ça. Okay. Alors bah écoute, on laisse à chacun l'idée. Avec des petites épaulettes avec des boutons, mais il n'y a pas que les épaulettes. Ingrid, c'est nouveau, regarde, il y a même des paillettes au bout des manches. Non, franchement, hein, pour un style vestimentaire, pour une fois, je vais pas te mentir, hein. Ouais. Mais je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Oh purée, je vais prendre ça comme ça. Je pense que Jocelyn Gourvenec appréciera. Jocelyn Gourvenec, c'est qui? C'est le coach des Girondins de Bordeaux. C'est bien. Allez, place au sommaire. Au sommaire de ce Cap Sport, après un bref retour sur les résultats de Coupe de France et de Coupe de Lorraine du week-end dernier, on consacrera une belle partie de l'émission à l'extraordinaire début de saison du FC Lunéville. On aura la chance d'avoir ici en studio Nicolas Poirot et Anthony Caromal, deux joueurs cadres du FCL. Exactement, deux joueurs cadres, deux joueurs qui sont au club depuis un certain temps, de clubs qu'on a vu de nos yeux, Ingrid, régulièrement la saison passée et les saisons avant. Voilà, ils nous font le plaisir d'être avec nous pour évoquer ce début de saison. Donc on les recevra aussi parce que ce samedi, demain donc, ils se rendent à Erstein pour un match de championnat et on aura, pour donner la parole à l'adversaire, le co-entraîneur d'Erstein, Cédric Mel, qui nous donnera un petit peu son avis sur le début de l'ogre lunévillois. J'ai envie de leur poser une question à chacun de nos invités, Ingrid, c'est savoir si c'est un petit peu le match des extrêmes, tu vois. Bah écoute, est-ce que tu me laisses l'occasion de le faire ou pas? Ne réfrène pas tes envies. Je peux? Ouais, tu peux. Ah, si je réfrène pas mes envies, il y a un truc que j'ai envie d'enlever là tout de suite. Hein. Mais pas pour ça, parce que c'est pas très beau. Ingrid. Évidemment, il y aura du quiz, évidemment, il y aura une partie à Nancy-Lorraine. Cap Sport? C'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est dans l'actualité sportive locale comme on a l'habitude de le faire en ce début d'émission. On est en direct, je le dis, sur 94.2. La Nancy-Lorraine se déplace ce soir, on y revient en fin d'émission. La Nancy-Lorraine se déplace du côté du Gazélec Ajaccio. Bah écoute, là je prends un jet. Ton jet privé. Et j'y vais. Mais j'aimerais bien du côté de la Corse pour le soleil, tu vois, c'est sympa, c'est la plage, c'est le temps, quoi, non? C'est comme ça que j'imagine la Corse. C'est l'été indien. Tu crois que c'est ouais, des préjugés ou Ah non, c'est vraiment ça la Corse. Tu crois? Pour avoir eu la chance d'étaler, oui. Je pense que c'est d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, ce qui attire un petit peu les anciennes gloires, tu sais. Ouais, c'est vrai. En vieillissant, on a besoin de soleil, de chaleur. T'es en train de me dire qu'il y a beaucoup d'anciennes gloires du côté du Gazélec. C'est en fin d'émission. Ingrid, tout de suite pour le début d'émission, on attaque avec le foot local. Eh ben oui, le week-end dernier donc était consacré au tour de coupe. Alors pour ceux qui avaient encore la chance d'être en Coupe de France, donc il restait... Lunéville. Il restait un seul Meurthe-et-Mosellan en course, il me semble. En Coupe de France. Deux, pardon. Donc Lunéville s'est imposé, on va y revenir avec nos invités. 3. Il y en a que 2 qui sont passés, mais il y en avait 3. C'est pas grave. Exact. Lunéville s'est imposé 4-1 à Annonville. Arouet-Bénet, nos invités de la semaine passée, se sont imposés une semaine après avoir battu Eicourt en championnat. C'est à nouveau imposé, cette fois-ci 2-0 face à Eicourt. Ingrid, tu sais, j'ai quelque chose à te dire par rapport à ça. Dis-moi. J'ai échangé quelques messages avec le coach d'Arouet-Bénet. J'ai dit, mais où va s'Arouet le GS Arouet-Bénet? Il a compris? Ouais, non. Ghislain Courbon. Je lui ai demandé où allait s'arrêter, bien évidemment, le club d'Arouet-Bénet. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Dis-moi. Au Stade de France. Donc voilà, on a 2 places. Si Arouet-Bénet est en finale, sache qu'on a déjà 2 places. Donc croise les doigts, on espère tous, bien évidemment. La suite. Malheureusement, le Haut-du-Lièvre est passé complètement à côté de son match. C'est pas moi qui le dis, c'est le coach. Ils ont été battus 2-0 par la PM Metz. Et Amnéville s'est imposé 2-0 à Centre-Ornain, qui avait battu au tour précédent Jarville, on s'en souvient. On va revenir un petit peu sur la Coupe de France tout à l'heure avec nos invités qui arrivent justement en studio. Asseyez-vous, messieurs. Mais on rappelle qu'il y avait aussi un autre tour, c'était le 3e tour de Coupe de Lorraine, Ingrid. Non, j'allais rappeler d'abord, parce que c'est un peu moi la chef dans cette émission, donc je rappelle ce que je veux. Je crois que je vois ça, ouais. Que le tirage au sort pour le 6e tour aura lieu ce dimanche, 15 octobre. Eh ben c'est très bien. Voilà, donc on saura à quelle sauce vont être mangés les Lunévillois on va leur poser et les Arouet-Bénézois. S'ils aimeraient... Je suis pas sûr que ça soit ça, hein. Mais on va essayer de leur poser la question, notamment à nos amis de Lunéville, pour savoir s'ils aimeraient un petit ou un gros. Alors ensuite, après la Coupe de France, il y avait la Coupe de Lorraine. Oui, alors vas-y, vaguement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vaguement, 9 Maisons a battu Mirecourt 4-0. Oui. Voie-Vacon, Sorcy-Voie-Vacon a battu Lucé 4-0. Plainville-Dame-Levière s'est imposé 1-0 face à Baccarat. Réinvillers
Oui, On avait eu Réinvillers l'année dernière. oui, non Réinvillers, Rémy. A battu Nancy, René 2, on les a eu aussi. Mais 4-1. oui, mais on commence à avoir eu tout Le monde, S Ingrid. Lunéville, Tu on vas pas l'a le eu dire à aussi. chaque fois. On a battu tout le jeune citoyen 2-0. Villers-les-Nancy s'est imposé 6-2 face à Domartin-les-Toules. Oui. FC Toul a battu Nancy SPTT 2-1. Vendœuvre, l'US Vendœuvre a battu Gondreville 3-0. Ludre a battu Laxou 2-1. Saint-Max a battu Lanneuville, la Madeleine 2-1. Champignol, enfin une victoire, a battu Villiers-Saint-Étienne 5-1. Custine Mallelois s'est imposé logiquement 3-0 à Montauville. Delme-Sogne a battu Pont-à-Mousson 1-0, alors que Pagny s'est qualifié in extremis au tir au but. 2-2, 5-4 au tir au but. Alors, on va pouvoir retrouver tous ces clubs meurthe-et-mosellans au 4e tour de la Coupe de Lorraine. Ça commence déjà aussi à faire des belles affiches, des choses sympas, bien évidemment. On va en parler aussi dans cette émission. On aura l'occasion aussi, du coup, de présenter d'autres équipes, des clubs. C'est aussi un appel, hein. N'hésitez pas à nous contacter Un sur tirage notre page rêvé pour Capsport, Custine Mallelois, Kim? Ouais, j'aimerais bien taper un gros. Je parle pas de notre défenseur central. Quand je dis j'aimerais bien taper un gros, je veux dire j'aimerais bien peut-être Genre pourquoi Pagny, pas. genre En tout cas, Blénaud. non, voilà, ma priorité ça serait de recevoir. On se déplace souvent, c'est un peu chiant, je peux le dire. J'aimerais bien peut-être recevoir un Blénaud, recevoir un Pagny, recevoir un Champignol, recevoir Jarville, mais je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être un club dans les coins là. Blénaud, Pagny, voilà, Custine. Ah, pas Champignol. Ah, j'aimerais bien un petit derby, voilà. Ingrid, il y a une partie maintenant qui est essentielle aussi dans cette émission, ce début d'émission, vu que ça fait quelques minutes qu'on est déjà ensemble et je trouve que c'est déjà bien trop, c'est l'agenda. L'agenda, c'est et si nous, on avait envie de voir un match ce week-end, lequel on irait voir? C'est C'est très ça, bien, le c'est principe. très bien résumé. Alors vas-y. Alors en National 3, si on a envie de se déplacer un petit peu, on va y revenir largement. Samedi, donc demain à 18h, Oui. Lunéville se déplacera à Erstein en Alsace. Dimanche à 15h, oui, Trémery recevra la réserve de l'AS Nancy-Lorraine, alors que Pagny recevra Amnéville dans un match déjà un petit peu capital. Tu y pour seras Pagny. Non, parce que je serai du côté de Custine dimanche sans doute. En Régional 1, deux seuls clubs meurthe-et-mosellans, on le rappelle. Jarville se déplacera à Saint-Avold, c'est samedi à 20h. Dimanche, nos amis champignolais recevront la réserve d'Épinal. Ça risque d'être un petit peu compliqué Alors pour tu eux parlais encore. justement de match capital, mais ça peut être aussi un match capital pour Jarville qui se déplace à Saint-Avold, qui a besoin de retrouver un peu de confiance. On en a parlé avec Anthony Rigol, surtout offensivement. Un gros début de saison, et puis là ils sont dans le dur, donc ça va être un vrai match test. En Régional 2, donc Blénaud recevra Heicourt. Alors du côté des cours, on l'a eu à l'antenne la semaine dernière, Jérémy, il reste sur deux défaites face au même adversaire qui est Arouet-Béné, voilà, qui se dépasse du côté de Blénaud, qui est sorti face à Trémery en Coupe de France. Voilà, c'est un match où soit Heicourt se relance, soit Heicourt peut vraiment sombrer. Voilà, ça sera du côté des Fonderies à 20h. Heicourt qui avait montré de belles choses avant de cette double défaite Oui, face. c'est C'est un vrai. vrai match test. Ensuite, le Cosvillers recevra donc Raon-l'Étape, un horaire un petit peu insolite, midi et demi dimanche. Taon, Insolite, ça veut dire drôle. ça veut dire étrange. Ouais, d'accord. Pourquoi midi et demi ? Bah, parce que ça veut dire qu'il y a un match après qui est plus important, peut-être. Les féminines ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Allez. Ou quelque chose comme ça. Allez. Taon recevra Vendœuvre, cette fois-ci c'est à 15h, un horaire un petit peu plus classique. Voilà, donc tu pourras y être. Arouet, donc nos copains d'Arouet-Béné recevront 9 maisons à 15h dimanche. Ah, ça y est, toujours. alors toi, c'est tes copains Ah maintenant. ouais, bah écoute, ouais. Ouais, on est gentils, on est ses copains. Non, D'accord. mais ils gagnent. Ouais, C'est ok. parce qu'ils gagnent que c'est mes copains. Le jour où ils perdront, c'est fini. On essaiera d'avoir le coach Jérémy Chapleur, le coach de 9 maisons, dans les prochaines semaines aussi. C'est une équipe où on n'a pas eu le temps encore de se pencher dessus, voilà, qui fait un début de saison plutôt honorable. Ingrid. Et en Régional 3, donc Girancourt recevra la réserve de Lunéville. Voilà, une réserve de Lunéville où on va pouvoir voir Nico Poirot, qui justement là on va revenir tout à l'heure parce que là il est en train de s'installer donc avec Anthony Caromel, mais c'est vrai que c'est un match où il va pouvoir aussi peut-être reprendre du temps de jeu et retrouver l'équipe première, donc ça va être une belle opposition pour la réserve du FC Lunéville qui fait aussi un bon début Ils de sont premiers, championnat. à l'image de l'équipe première, Voilà, ils sont j'allais eux dire, aussi premiers. Arrête de voler mes mots, ça Pardon. m'énerve. À l'image de l'équipe première, mais à Gironcourt c'est toujours compliqué au milieu des bois où il n'y a personne. C'est toujours un petit peu piège ces réserves d'équipe Voilà, première. mais c'est capable de tout. On en parle en National 3, mais là c'est le cas aussi. Par exemple, à Lunéville, on peut trouver un Nico Poirot ou d'autres joueurs de l'équipe première en phase de reprise. Villers-Saint-Étienne recevra Vanier. Villers-Saint-Étienne. Oui, Villers-Saint-Étienne qui a perdu son coach dans la semaine, qui il n'est pas décédé, mais qui a abandonné
bien évidemment son équipe pour un des peu raisons bizarre professionnelles. en milieu Ouais, voilà, un petit peu particulier. Alors on ne sait pas vraiment les raisons de ce qu'il a expliqué, c'est que c'était pour raisons professionnelles. Je pense qu'il devait y avoir forcément quelque chose qui clochait. En tout cas, ils arrêtent même les U19 du club alors qu'ils étaient en tête et qui disputaient la Coupe Gambardella face à Pagny. Voilà, il y a vraiment un loup là, un souci du côté de Villers-Saint-Etienne qui en a pris 5, on l'a dit tout à l'heure. En coupe, Éloie reçoit Blainville-à-Lomvière, Pulnois reçoit Sorcy-Vauvaconche, Cherville, la réserve, reçoit Pagny, la réserve, et Ludre sera au repos pour ce week-end. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu disais bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui on a le plaisir de parler du FC Lunéville. Alors une fois n'est pas coutume, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a l'habitude d'évoquer dans cette émission, mais c'est tout à fait normal avec le début de saison exceptionnel qu'il réalise, exceptionnel ou pas justement. On va en revenir avec nos 2 invités qui sont là. Alors Nico Poirot qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Nico. Bonjour. Mais aussi donc Anthony Caromel qui est là et qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Salut Anthony. Salut Hakim, salut Ingrid. Bonjour les garçons. Alors je vous la présente pas, vous commencez à la connaître, surtout du côté de la buvette donc du FC Lunéville. Ingrid est avec moi autour de la table. On va s'alterner les questions, on a pas mal de choses à vous demander, forcément grâce donc à vos performances sur le terrain. Vous êtes au 6e tour de la Coupe de France. Le tirage aura lieu donc le 15 octobre. On va commencer tout d'abord par prendre de tes nouvelles. Toi Nico qui était blessé, est-ce que tu peux donc nous donner un petit peu tes nouvelles? Bah écoutez, ça va bien, même très bien. J'ai repris la course la semaine dernière. Et là, cette semaine, on entame le ballon. Et premier match donc ce week-end. Quelle était la nature de ta blessure? Bah, je m'étais fait les ligaments croisés à Épernay. J'ai un bout de ménisque qui s'est arraché. Donc voilà, entre 5 et 7 semaines d'arrêt. Ce qui est pas, enfin, je vais pas dire que c'est pas grand chose pour un passionné de football. Tu nous le disais quand tu étais ici que tu es rarement blessé, mais 5 ou 7 semaines pour une grosse blessure au genou, c'est plutôt bien. Tu vas attaquer par un retour donc ce week-end avec l'équipe réserve. Comment est-ce que toi tu comptes t'adapter à ce genre de match? C'est quoi la première ambition? Essayer de retrouver des sensations, comment tu te sens? Déjà la motivation, il n'y a aucun souci là-dessus. Depuis que je suis blessé, j'ai pas coupé. On était tout le temps à la salle. Et pour ce qui est du match, ce sera le même état d'esprit qu'avec l'équipe première et réintégrer le plus vite le groupe de l'équipe Fagnon. C'est la mauvaise pioche pour Gironcourt de devoir revenir mauvaise pioche, je sais pas. Après, je sais que ça va être un match très compliqué. Je sais que l'équipe B est première et Gironcourt fait un très bon début de championnat, donc c'est parfait. En plus, ce sera un samedi soir, donc conditions idéales. Alors vous réalisez, Hakim l'a dit, un excellent début de championnat. Vous êtes en tête de ce championnat national 3. Vous êtes qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou est-ce que vous attendiez ce groupe à ce niveau finalement, Anthony? Disons que c'est pas une habitude. Nous, on a quand même la chance d'évoluer depuis quelques années en CFA2. On n'a pas l'habitude de commencer aussi bien. Après, on prend le bonheur comme il vient. En gros, on joue les matchs les uns après les autres et puis... tant qu'on est devant, on fait tout pour y rester. Est-ce que vous aviez senti dans la prépa de début de saison qu'il y avait de belles choses à faire? Ouais, on a senti, comme je vous ai dit, quand on est parti en stage, un groupe qui s'est soudé. Mais c'est surtout on est surtout dans la continuité de la fin de saison dernière. Et donc de ce voyage en Martinique. Et je pense que c'est le début de l'histoire en fait. Et d'ailleurs, on est dans la continuité. La saison qui vient de commencer, ça fait suite au travail d'Éric auparavant. Donc voilà, on a senti et voilà, on travaille là-dessus. Donc. Il n'y a pas eu de rupture avec le départ d'Éric Braun, c'est vraiment l'histoire continue quoi. L'histoire continue, oui. Après, c'est les aléas du foot. Un coach s'en va, un autre arrive. C'est aux joueurs de s'adapter. Chose qui se fait naturellement et les résultats aident. En tout cas, sans son père spirituel, finalement, Anthony, tu finis par faire un bon début de saison. Tu en es à 2 buts, t'es pas blessé, toi en tout cas tout se passe bien. Tout se passe bien pour mon cas, même si comme d'habitude à chaque fois que je viens je peux vous répéter que je devrais être encore au double des buts que j'ai marqués. Eric Braun le disait aussi, tu te souviens? Toujours aussi lucide, ça il n'y a pas de problème. Non mais c'est bien parce qu'on a eu un coach et un staff qui a su garder le groupe de l'année dernière. Alors justement, parlez-nous de ce nouveau coach. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, de différent par rapport à Eric Braun, l'ancien entraîneur de Lunéville? Forcément, il doit y avoir des changements. On ne critique pas le travail qui a été fait par Eric avant. Qu'est-ce qu'il apporte en plus, Anthony? Pour moi, il a mis sa petite touche un peu professionnelle dans notre groupe, qu'on est d'amateurs. On a eu aussi le renfort de Pape aussi, qui forcément nous encadre aussi.
Mais non, pour vous dire, au niveau du coach, on a un coach qui est arrivé avec le staff et le président, ils ont su garder tout le groupe. Il n'y a eu qu'un joueur qui est parti et puis un autre pour raison professionnelle. Donc en gros, le groupe, il est resté le même. Et comme disait Nico, on est parti sur la fin de saison dernière dans les mêmes... je pense que 2017, de la saison dernière et de cette année, on est sur la même longueur d'onde en fait. On continue. Comment se passe de manière concrète les entraînements? À quelle fréquence? Quel contenu? Est-ce que ça a changé par rapport à l'ère Eric Braun? Matar a la réputation d'être un coach très exigeant dans la rigueur, la discipline. Vous confirmez tout ça? Très exigeant, oui, c'est normal. Après, c'est le niveau qui veut ça aussi. Faut savoir ce qu'on veut. Si on veut faire du pouce-ballon, voilà, faut jouer dans les basses divisions aussi. Après, non, comme a dit Caro, il a professionnalisé la chose. Chaque entraînement, je peux vous dire que quand on sort, on est tous rincés. Et après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les résultats font qu'on a encore plus envie de travailler. Et voilà. Nico, le coach, avant ta blessure, avait fait de toi son capitaine. Comment tu te sens? T'es honoré? Est-ce que tu te sens l'âme d'un meneur? Honoré, oui, c'est gratifiant, forcément. Si le coach me met capitaine, c'est gratifiant. Après, moi, c'est pas un rôle nouveau pour moi, puisqu'à Taon, j'étais pendant 3 années capitaine. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est un bout de tissu. Ça m'empêchera pas de dire à quelqu'un ce qu'il faut qu'il fasse ou donner des conseils. Après, voilà, s'il m'a mis, c'est qu'il pense que je peux remplir à même ce rôle. Donc voilà. En tout cas, il n'y a pas besoin de ça. Au niveau de la défense, tu sais aussi parler à tes coéquipiers. Je rappelle qu'on est donc avec Nico Poirot et Anthony Caromel pour ce match où le FC Lunéville va donc se déplacer à Erstein dès ce week-end. Ingrid? Non, je voulais juste demander comment ça se passe du coup pour le Capitana en ton absence. Alors en mon absence, donc j'ai pu voir qu'il essaye de responsabiliser beaucoup de joueurs, ce qui est vraiment pas mal. Donc on a eu Adam, Khalid, Kevin et plus récemment Massil. Voilà, je pense que c'est vraiment bien de faire ça. Ça responsabilise tout le monde et si ça peut apporter un peu de choses nouvelles, c'est bien, je trouve. C'est bien. Anthony, le FC Lunéville est-il plus fort que la saison dernière? C'est dur à dire. Hein. On rappelle que vous avez fini à une 7e place du championnat de CFA2. À l'heure actuelle, vous êtes premier. Certes, c'est le début de saison. Est-ce que le FC Lunéville est supérieur? Comme je te dis, c'est dur à répondre parce que forcément, c'est le début de championnat. Tout nous sourit. Comme Ingrid en a parlé tout à l'heure, on a gagné contre les réserves, mais c'est pareil, on a toujours notre brin de réussite. Tout nous sourit. Après, plus fort, je peux pas dire qu'on est moins fort parce que on n'est pas non plus moins fort. Sarreguemines, qu'on a battu la semaine dernière 1-0 chez nous, qui nous avait battu deux fois la saison passée. Pareil, il y a des matchs contre les réserves pro qu'on n'arrivait pas du tout l'année dernière, qu'on galérait. Là, cette année, on a réussi à les battre. Donc pour l'instant, oui, on tourne bien, on est bon comme on est. Mais je peux pas nous comparer à l'année dernière parce que c'est pas pareil. Quels sont les objectifs annoncés du club? Quels étaient les objectifs en début de saison? Et est-ce qu'ils ont changé avec cette réussite? Que dit le président Franco Di Sangro? Déjà, quand on a un club comme Mulhouse qui annonce d'entrée qu'ils veulent jouer la montée, nous, un club comme Lunéville, on va d'abord s'atteler à se maintenir. Après, voilà, les phrases bateau, on prend les matchs les uns après les autres, c'est vrai. On ne calcule pas. On a la chance d'avoir un capital point qui nous permet d'être tranquille. Donc voilà, on prend les matchs les uns après les autres. Si on gagne, tant mieux. Après, comme j'ai dit, il vaut mieux faire la course en tête que de regarder devant et de courir après les points. Donc ça parle pas de National 2, pas encore, du côté de Lunéville? Non. Après 6 journées, non. Après, au bout de 6 journées, on est peut-être la meilleure équipe. Au bout de 6 journées, mais le plus important, c'est le classement final qui sera donc à la 28e journée, je crois. Cet été, le FC Lunéville a encore défrayé la chronique. Mercato, on l'a vu dans tous les journaux, dans tous les sites concernant donc le foot local, en enrôlant Pape Diakhaté qui est venu allonger la liste des anciens pros, Brasigliano, Fouad Rachid. Qu'est-ce qu'apporte Pape Diakhaté ou même ses anciens pros à votre équipe? De l'expérience. C'est le premier mot qui me vient en tête, c'est de l'expérience. Ils sont là pour les jeunes. Comme Jenna comme Jenna était là avec les 19 ans, forcément il encadre aussi les jeunes de notre équipe. Pape a fait pareil, il a pris aussi une équipe en main. Donc forcément ils apportent tout leur brin d'expérience et puis de toute façon c'est que bénéfique pour nous. Hein. À l'entraînement ou en match, nous on le ressent. Vous le disiez tout à l'heure en antenne, c'est vraiment ils sont encore professionnels. On n'a rien à leur reprocher. Nico, toi c'est aussi quelque chose qui t'a étonné de leur part?
Bah oui, moi, comme je disais à Ingrid, moi ça me surprenait puisqu'on allait le voir jouer. Donc là, l'avoir à côté de moi et en plus avoir Gennaro derrière, c'est un truc que j'aurais pas pensé. Après, nous, on essaie de se mettre à leur niveau, donc c'est difficile, mais c'est justement ce qui amène le fait de se dépasser et d'être encore meilleur. Donc voilà, l'arrivée de Pape a fait énormément de bien à Lunéville. Qu'on n'a pas vu beaucoup jouer par contre, il est blessé depuis un certain nombre de Oui, matchs. il est blessé, mais là, il va revenir très prochainement. Là, il travaille énormément pour revenir. Ingrid, question qui fâche. Est-ce qu'on peut parler encore de foot amateur à Lunéville ou est-ce que justement on n'est pas entré déjà un petit peu dans une ère de professionnalisme avec l'arrivée de ce coach, de ces recrues? Est-ce qu'on peut encore parler de foot amateur? Mais National 3, moi je trouve que c'est plus du foot amateur. National 3, c'est championnat de France. On est professionnel à notre niveau. Voilà, il faut être professionnel dans l'état d'esprit. Avoir un esprit familial, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même avoir l'esprit professionnel pour perdurer à ce niveau. On est déjà loin du foot plaisir, même si j'imagine que vous en avez, mais il y a déjà des exigences de résultats et de... Bah oui, les exigences de résultats, oui. Quand on fait venir Pape ou Gennaro, ça ferait tâche de redescendre. Après, je pense que tout est mis en œuvre pour que Lunéville grandisse petit à petit. Maintenant, parler de montée, non, c'est pas dans l'état actuel des choses. En tout cas, on est toujours avec Nico Poirot qui représente le FC Lunéville, mais aussi le buteur Anthony Caromel pour ce match. Donc, il les opposera à Erstein, là-bas, en Alsace. Messieurs, vous comptez donc 4 victoires. La particularité d'avoir battu des réserves, Strasbourg, Nancy et Troyes, et d'avoir fait un match nul au FC Metz, alors qu'on sait que c'est toujours des matchs compliqués. Parfois, c'est des équipes composées de très jeunes, ou alors des équipes aussi renforcées par des professionnels, ce qui a été le cas lorsque vous les avez rencontrés. Quelle est la recette pour battre ce genre d'équipe? Quels sont les mots du coach pour vous titiller avant ce match? En fait, la recette, elle est simple, c'est que nous, on sait, en plus de ça, quand on les a joués en début de championnat, qu'ils ont énormément de pros qui descendent. Le coach connaît vraiment le monde pro comme sa poche. Donc forcément, la recette, il nous l'a donnée. C'est pas compliqué. C'est des pros que moi, je discutais avec un pro de 3 qui est venu sur le terrain. Il me disait, j'ai fait 3 heures de bus. Ça m'enchante pas d'être là. Votre terrain, j'en ai un. Je vais pas dire le mot. Donc forcément, la recette, c'est de... Plus d'envie. C'est plus d'envie, de l'impact. Et puis de leur montrer que de toute façon, nous, on est là pour les manger, pour les mordre. Et que ils veulent pas se blesser pour jouer en équipe première, hein, en gros. Est-ce que battre Nancy, ça a été particulièrement savoureux pour Rachid Matar ou pas particulièrement? Mais nous, c'était savoureux pour nous déjà, puisque y a la victoire au bout. Mais on savait que pour le coach, c'était hyper important. Et sous le terrain, je pense qu'inconsciemment, on a tous fait plus pour lui. Parce qu'il y a une... Parce que pour être au match, il avait l'air vraiment particulièrement heureux à la fin de ce match-là. Oui, c'est vrai. Après, c'est normal. Mais... il y a une espèce d'alchimie qui s'est créée entre les joueurs et le coach. Et je pense que sur ce match-là, on a vraiment eu envie de lui rendre ce qu'il avait fait pour nous depuis le début de saison. Parlons Coupe de France. Lunéville s'est rendu en Martinique. C'est un des grands discours qu'on a entendu à chaque fois qu'on a eu un Lunévillois au téléphone ou que ce soit ici en studio. Vous l'avez remporté de manière héroïque devant le club franciscain dans un stade plein à craquer. On a souvent parlé ici de cette expérience qui a été un déclencheur encore de ta bouche tout à l'heure. Nico, tu le disais, ça a soudé le groupe. Vous êtes qualifié le week-end passé pour le 6e tour de Coupe de France avec l'idée de revivre une aventure semblable. Ouais. Non, je regardais Nico. Non, je regardais Nico. Non, mais forcément, nous maintenant, on le sait ce que c'est. Ça fait 2-3 fois qu'on fait des parcours chacun. Et forcément, tout footballeur de notre niveau, il rêve de ça. Hein. Vous rêvez de quel tirage? Un tirage pour passer. Hein. Un tirage pour passer. Je pense pas qu'il y a de bons tirages, parce que dans tous les tirages, il y a un plus et il y a des moins, forcément. Médecin chez eux, club de D2 Mosellan. Si c'est entre guillemets un traquenard, ça va pas forcément nous plaire. Hein. Et après, c'est pareil. Il y a aussi le rythme du championnat qu'il faut prendre en compte. Jouer une bonne DH, je pense que pour notre rythme de championnat, parce que c'est pas facile, là. Ça fait un mois que toutes les 2 semaines on joue une petite équipe en Coupe de France. Pour se remettre dans le bain vite en CFA2 ou en N3 juste après, c'est pas simple. Donc je pense qu'une bonne DH chez eux ou chez nous, pour garder le rythme de notre championnat. C'est quand le prochain tour de Coupe de France? C'est juste après Erstein. Donc dans 2 semaines.
Le club se positionnera à nouveau pour vivre des aventures exotiques. Vous le savez déjà, ça, non? Il me semble qu'on peut plus postuler D'accord. à un éventuel voyage. Je ou crois un... qu'elle fois en CFA2, non? Ouais. Ah oui, Je crois c'est ça, que on l'avait tous les- dit. tous Oui, les oui, c'est 4 ça. ans. Mais il y a des règles en fonction de ceux qui y sont allés ou pas. Et je sais pas. Je crois qu'ils essayent de varier un peu. Mais je crois que le coach n'était pas. Enclin à ce que vous Non, alliez. Je pense pas, non. Je voulais dire quelque chose et puis ça m'est sorti de la tête. C'est Ouais, pas c'est grave. pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Je ne sais plus. On va passer au championnat ce week-end. S'il y donc- avait une buvette. Ah, c'était ça donc. Non, je voulais dire quelque chose à propos de Coupe de France, mais ça me reviendra ou pas. Donc vous avez, on l'a dit, rencontré tous les cadors de cette Nationale 3, Troyes, Nancy, Metz, Strasbourg. Ce week-end va commencer une autre forme de championnat. Vous allez affronter a priori les plus petits. Erstein d'abord, Bischheim ensuite, Tremril promu. Est-ce que Rachid Matar aborde ces matchs d'une manière différente? Mais on les aborde d'une manière différente, forcément, puisque c'est pas des réserves, donc c'est un autre football. C'est un football amateur. Voilà, donc là, il faut faire la part des choses. On sait qu'on va être attendu. Je pense qu'on ne joue pas une équipe qui est première, pareil que si elle était 7 ou 8e. Maintenant, on sait que ça va être très, très, très compliqué. Donc, on va essayer d'aller là-haut pour au moins récupérer le point du match nul. Et si on peut le gagner, on fera tout pour le gagner. Lunéville va chercher le match nul à Erstein? Après, Erstein sont dans une mauvaise passe et c'est compliqué d'être à leur place. Nous, on l'a vécu la fin de saison dernière. Enfin, en saison dernière, quand ça allait pas très bien, on était dans le fond du classement, c'était compliqué. Mais on sait comment ça se passe dans leur tête et ils auront énormément d'envie pour battre le premier actuel du classement. Et il faut pas oublier que quand on s'est déplacé à Épernay, notre seule défaite, ils étaient en bas de classement et c'est nous qui les avons entre guillemets relancés. Donc ça va peut-être vous servir de leçon. Ça peut nous servir de leçon, mais faut faire attention quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est un match des extrêmes, sachant que Erstein donc a 0 victoire, encore pas lancé sa saison, et surtout à 14 buts encaissés, ce qui fait quand même un peu beaucoup en 6 matchs. Un match des extrêmes, non, puisqu'on est qu'à la 6e journée, donc on va dire que ça leur laisse largement le temps de renverser la pente. L'année dernière, il me semble que Prix-les-Mézières avait fait un très très bon début de championnat, et finalement ils se sont écroulés dans la deuxième partie. Donc j'espère que nous, ça ne nous arrivera pas. Ça voudra dire qu'on terminera dans le haut de classement, mais c'est bien pour dire qu'une série est faite pour commencer et s'arrêter. Donc voilà. Malheureusement, Ingrid. On a parlé tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une forme de professionnalisme. On imagine que Erstein a été supervisé, non? Vous avez des infos sur l'adversaire? Le coach en parle? Bon, Erstein, je pense que les coachs se passent des coups de téléphone entre eux. Après, on sait qu'ils ont énormément de joueurs d'Agno, d'anciens joueurs d'Agno. Donc voilà, ce serait une très belle opposition, je pense. Match samedi soir, c'est ça, je crois? Samedi soir, oui. Match demain soir. Du coup, Nico, Anthony, que dire donc à ces supporters qui sont pas loin de Erstein dès demain, qui vont pouvoir peut-être se déplacer au stade? Pourquoi est-ce qu'on devrait tout simplement se déplacer? Même Ingrid, peut-être qu'il y a une buvette, sûrement en Alsace souvent. Pourquoi est-ce qu'on devrait se déplacer pour voir ce match? Je vais au théâtre samedi. Pourquoi on devrait se déplacer et voir ce match qui vous oppose à Erstein? Anthony? Je pense que c'est pas un match des opposés, comme disait Nico. Hein. Nous, on est premiers, mais eux, ils vont tout faire devant leur public pour montrer que ils sont pas à leur place, sûrement. Maintenant, je peux pas. Pourquoi voir ce match plus qu'un autre? C'est dur. Est-ce que vous avez un public qui se déplace pour vous voir à l'extérieur? Oui, on a souvent on a une petite camionnette qui vient tout le temps nous voir. Il y a 10-15 personnes qui viennent nous voir. J'ai vu que Erstein remplissait des bus quand ils se déplaçaient. Sur leur site internet, ils font 1 voire 2 bus pour leur déplacement. C'est une nouveauté qu'il faudrait faire à Lunéville. Il me semble qu'ils en ont parlé. Donc à voir prochainement. En tout cas, il y a du nombre et pas mal du côté de Lunéville. Ingrid, tu le disais tout à l'heure, tu avais du mal à trouver une petite place dans les tribunes tellement c'est bondé. Oui, j'ai eu l'occasion d'aller une fois en début de saison. Alors il y a un petit peu effectivement l'effet dont on a parlé tout à l'heure, Pape Diakate, Gennaro, Brasigliano. Moi j'y étais un peu pour ça, les autres aussi je pense. Sympa. En tout cas, bien évidemment, on vous remercie Nico Poirot et Anthony Caramel d'avoir participé à cette émission. On rappelle que Erstein reçoit le FC Lunéville dès demain. Le mot de la fin il est toujours pour les invités, messieurs. La parole est à vous. Anthony. Moi je souhaite surtout à mon pote Nico de revenir au plus vite avec nous parce que c'est lui notre capitaine, hein. Même s'il veut pas se l'avouer, tout à l'heure je voulais le dire, mais ma copine il voulait pas se l'avouer, mais c'est notre capitaine. Ça me fait chaud au cœur. Non, et moi j'espère qu'il va cadrer ses frappes. J'espère qu'il va. Tu peux le dire. Dis-le. Non, j'espère qu'il va. Non, j'espère qu'il va doubler son capital but parce qu'il sait ce que je pense de lui et avec un peu plus de travail et de sérieux, je pense qu'il pourrait
aspirer à d'autres choses. Cap Sport, actu sportive locale. Une nouvelle fois avec ta douce voix Ingrid, on a annoncé le plaisir qu'on a de recevoir par téléphone le co-entraîneur Cédric Merle du club de Erstein où se déplace le FC Lunéville et que nos invités viennent donc de partir. Cédric, bonjour. 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 Alors ne soyez pas surpris, la douce voix qui m'accompagne c'est Ingrid, elle est autour de la table et on va s'échanger les questions. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur votre club. Votre début de championnat est un peu difficile avec seulement 2 points au bout de 6 rencontres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce début de saison? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal, on a du mal à rentrer dans ce championnat. On s'attendait à être en difficulté aussi. C'est la première fois que le club joue à ce niveau-là. Donc on s'attendait un petit peu à ça, mais c'est vrai que on voit qu'on est par rapport à l'année dernière en division d'honneur où on maîtrisait les matchs et offensivement on était dominant. Là, on est obligé de défendre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on prend un premier but, derrière c'est compliqué pour nous de revenir et les équipes jouent en contre derrière. Donc pour l'instant on avait bien su jouer contre Metz et le Racing, les stagiaires, mais c'est vrai que voilà, dans l'ensemble on s'attendait quand même peut-être à remporter une victoire sur les 5-6 premiers matchs et pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, c'est vrai que ça aurait été quelque chose qui vous aurait aidé donc à lancer votre saison. Vous avez accédé à ce championnat de National 3 à l'issue de la saison dernière. Quelle différence pour vous est vraiment flagrante au niveau du jeu ou autre quelle est l'énorme différence avec la division d'honneur en Alsace? Voilà, je trouve que surtout dans l'impact, c'est vrai que c'est beaucoup plus physique en CFA2. En division d'honneur, on avait le temps effectivement de jouer. Là, il y a beaucoup d'impact, ça joue beaucoup, en tout cas les adversaires autres que le centre de formation. Beaucoup d'adversaires qui jouent bien regroupés et qui jouent rapidement vers l'avant, assez verticalement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de temps d'arrêt. Voilà, il faut être capable de défendre sur les contre adversaires. Et puis en plus de ça, on va dire qu'à chaque fois, il y avait au moins 1 ou 2 attaquants dans chaque équipe vraiment très très performants. Donc c'est vrai que la qualité individuelle aussi est plus forte. Et puis comme dit, l'impact physique de ces blocs-là sont beaucoup plus costauds qu'en division d'honneur, en tout cas chez nous en Alsace, quoi. Vous avez encaissé notamment 14 buts en seulement 3 buts marqués. C'est ce que vous dites, c'est ça qui est particulièrement dur dans cet apprentissage de la National 3? Ouais, c'est en tout cas nos matchs, à part les 2 matchs nuls, se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que nous aussi on essaie de défendre, on tient un certain moment, ensuite il y a un premier but qui arrive et c'est vrai que derrière ce premier but, on a un peu de mal, on se découvre beaucoup et on laisse beaucoup d'espace à l'adversaire qui nous plante un 2e, un 3e but en contre. Donc ce qui fait que les matchs à la fin ne sont pas du tout serrés, alors qu'on est peut-être dans le match à un certain moment, mais voilà, on a un peu de mal encore voilà, on ouvre peut-être trop vite le jeu et on est puni assez rapidement, un manque d'expérience aussi. Ça c'est une certitude. Sur notre groupe de 24 joueurs, on doit être 4-5 à avoir déjà joué au niveau national. Tout le reste, ce sont des garçons formés au club, donc des valeurs club, cette expérience. Des valeurs familiales. On est toujours avec le co-entraîneur et manager du club d'Erstein, Cédric Merle. Cédric, parlons un peu positif, Ingrid. Oui, on va arrêter de vous accabler un petit peu. On peut déjà, à votre décharge, noter que vous avez eu un gros début de championnat en affrontant les réserves de Nancy, de Metz, de Strasbourg, un petit peu à l'image de Lunéville d'ailleurs. Mais on peut noter que vous avez fait 2 matchs nuls assez encourageants contre les réserves de Strasbourg et de Metz. On sait que c'est jamais des rencontres faciles. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont 2 rencontres, mais comme je disais, qui étaient peut-être un peu différentes, parce que ce sont des équipes qui effectivement jouent, se lancent dans la bataille, donc avec peut-être un peu plus d'espace des 2 côtés. Le reste des matchs, ce sont surtout des équipes qui nous attendaient assez souvent bloc bas, et là on s'est fait contrer, on a eu beaucoup plus de difficultés. Donc ouais, c'est vrai que la satisfaction vient de ces 2 matchs-là, où footballistiquement il y avait peut-être plus de qualité en tout cas que sur les autres matchs on trouvait, quoi. Alors nos invités en studio nous ont dit non. Je vais quand même vous poser la question, est-ce que ce match ressemble à celui des extrêmes? Lunéville ne présente qu'une seule défaite. En tout cas, si je lis le classement, bien sûr que c'est le match des extrêmes. Après, on sait très bien qu'à ce niveau-là, voilà, les équipes sont peuvent quand même être proches l'une de l'autre malgré le classement. En tout cas, on espère quand même pouvoir rivaliser avec cette équipe de Lunéville, en tout cas un certain temps. Pour l'instant, on n'arrive pas à rivaliser sur les 90 minutes, mais il y a quand même une grosse partie du match où on est là.
Et on espère bien sûr à un moment donné peut-être aussi ouvrir le score et que ça soit notre adversaire de se découvrir et prendre un petit peu plus de risques. Donc en tout cas, nous on joue nos matchs, chaque match avec l'intention de les gagner. On ne pense pas qu'il y a un adversaire qui nous soit vraiment supérieur sans aucune chance. Voilà, on sait qu'on a nos chances aussi. Mais bon, pour avoir vu l'adversaire jouer au Racing il y a quelques semaines, je sais que c'est très costaud aussi. Il y a un mélange d'expérience et de jeunesse. Et c'est vrai que c'est une des équipes qui peut aller au bout cette saison avec ses atouts. C'est la question que j'allais vous poser. Donc vous recevez le FC Lunéville qui fait un surprenant début de championnat, enfin surprenant selon leurs mots. Vous, est-ce que vous attendiez aller voir à cette place après 6 journées? En tout cas, quand je les ai vus jouer au Racing, je sentais, je vois quand même qu'il y a un certain potentiel parce que comme je le disais avant, c'est une équipe assez solide qui est bien en place avec de l'expérience, que ce soit en défense centrale, que ce soit le gardien, avec des experts. Et puis il y a devant, il y a de la qualité, il y a de la vitesse. Donc c'est en tout cas une équipe qui, je pense, a le profil pour bien réussir dans ce championnat. Et en tout cas, moi, ça me surprend pas sur le match que je les ai vus jouer. Ça me surprend pas de les voir là, en tout cas dans les 4-5 premiers du championnat. Oui, en tout cas, vous les avez supervisés. Vous avez les infos nécessaires du côté du FC Lunéville. On sait, vous savez à quoi vous attendre. Mais qu'est-ce qui fait donc la force de l'AS Erstein? On parle beaucoup ici, vous savez, de vos supporters, du fait que c'est un club de village familial. Vous confirmez? Ouais, tout à fait. Ça reste une ville de 10 000 habitants, mais en tout cas, c'est vrai qu'on historiquement, il y a 7 ou 8 ans, on était en promotion d'excellence. Donc le club a grandi. Là-dedans, dans ces 7 ou 8 années positives, automatiquement, il y a une ambiance qui s'est créée, que ce soit au sein de l'équipe 1, mais du club en général, avec des jeunes qui jouent aussi en division d'honneur. Donc voilà, il y a effectivement un état d'esprit. En tout cas, c'est un club qui s'est toujours battu. Voilà, donc il y a cet état d'esprit qui est là et c'est celui-là qui doit nous permettre de pouvoir jouer, en tout cas espérer jouer le maintien dans un groupe où il va y avoir 4 ou 5 descentes. On sait que ça va être très compliqué, mais en tout cas on jouera avec cet état d'esprit-là et on veut finir la saison en se disant que voilà, il n'y aura pas de regret à voir, mais en tout cas nous on n'est pas du tout abattus d'être là, on s'y attendait un peu d'être là-dedans et voilà, le championnat ne vient que de démarrer, il y a 6 matchs, il y en a encore beaucoup au compteur, donc on espère pouvoir à un moment donné inverser un peu la courbe et avoir des résultats positifs. Nicolas Poirot, le capitaine lunévillois, dit qu'il se méfie de ce match à Erstein. Il prend pour modèle le match à Épernay où ils ont perdu 2-0 alors qu'Épernay était mal classé. Il dit que revenir d'Erstein avec un match nul, ça serait déjà bien. C'est un faux ou un tox d'après vous? Ouais, je pense qu'il y a un peu d'un tox là-dedans. C'est sûr que c'est souvent quand un leader joue ces matchs-là, il essaie déjà un petit peu de se dire que voilà, ça sera pas évident. Mais je pense quand même qu'ils s'attendent à prendre les 3 points et pouvoir continuer sur leur lancée. Donc voilà, c'est un peu pour aussi se rassurer et préparer ce match correctement. Voilà, nous aussi, on se dit que ça va être très dur, mais au fond de nous, bien sûr qu'on espère aussi prendre des points. Donc voilà, je crois que ça va être un match de National 3, comme il y en aura beaucoup tous les week-ends. Et qu'on soit premier ou 12e, voilà, ça reste compliqué de gagner des matchs. Et il faut d'abord gagner la bataille physique et puis voilà, ensuite l'équipe qui tiendra le mieux fera sûrement la différence. Donc voilà, je pense qu'ils nous respectent sûrement et comme nous on a un grand respect aussi pour ce qu'ils font pour l'instant et voilà. Mais après c'est sûr qu'aujourd'hui on pourra pas, il y a pas de tendance, c'est pas le classement qui va donner une tendance, ça va être le jour J, la forme du moment et puis voilà, la concentration, beaucoup de choses qui doivent être présentes pour remporter des matchs à ce niveau-là, quoi. C'est le co-entraîneur Cédric Mel qui nous fait le plaisir d'être avec nous au micro de Cap Sport sur Fadjet 94.2 et également manager du club d'Erstein. Cédric Mel, le mot de la fin, c'est l'habitude ici, c'est la coutume, il est toujours pour l'inviter. Cédric, pourquoi venir vous voir ce samedi? Justement parce que je crois qu'ici on reçoit le leader, donc on est voilà, il y a quand même une certaine attente autour de nous. C'est chaque samedi des matchs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici dans le centre Alsace. Donc voilà, je pense qu'effectivement les gens vont venir voir le leader et puis espérer aussi pousser
leur équipe a créé un exploit. Donc voilà, je pense que ça peut être un beau match. En tout cas, nous, on est ravis d'accueillir Lunéville et puis on fera tout pour essayer de prendre des points ce samedi. Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec nous. Bon match à vous. Ouais. À Merci. bientôt. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. À ce moment précis de l'émission, une fois qu'on a eu tous les invités de cette émission, c'est à un moment très particulier dans cette émission. Le tour du quiz. Vous la reconnaissez, c'est la petite musique. Alors il n'a pas pu s'empêcher de parler. Vous allez donc le découvrir. Il est avec nous à l'antenne. C'est Max. Salut Max. Salut Hakim, salut Ingrid, salut à tous. Salut Max. Alors tu es toujours sur les routes de Mexico à Hong Kong. Où es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui je suis à Mulhouse, mais Ça fait moins rêver. C'est moins exotique. C'est moins exotique, ça fait moins rêver. c'est moins exotique, mais je serai avec vous la semaine prochaine et c'est ça qui est exotique. Ah ok. Bon bah écoute, rattrape-toi comme tu peux. Tu le sais, à ce moment précis de l'émission, actualité sportive nationale. On résume tout ça dans un quiz et bim bim bim, des gens s'affrontent. C'est Ingrid qui m'a dit moi, je veux faire le quiz. Et Comme ça, vous nos affrontez. auditeurs apprennent plein de choses tout en s'amusant. Donc on va s'affronter les teams ce soir. C'est ça. Vous En affrontez les ce vendredi 13, Et attention, je compte les points. Donc, en général, c'est. ça a porté bonheur. Ingrid. Allons-y. Qui est né. Zinedine Zidane. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Une ex à Max, 13 mais je octobre. tairai le nom. 13 octobre. C'est un footballeur? Oui, c'est un footballeur Euh... qui a un Français historique dans cette émission. Non, pas footballeur. Pas footballeur, pas Gennaro français. Brassiglano. Dont on a Qui a un parlé. historique Dont on a parlé dans cette émission. Le Jarvillois? Non. Bah non, si j'ai trouvé son anniversaire sur Wikipédia, c'est qu'il est quand même un peu plus connu qu'un Jarvillois. David Itelli. Maxime Chanot? Non, mais ne cherchez pas à poser des questions parce que. Est-ce que c'est un joueur... Ah, c'est Lorraine. Non. Ligue 2. Non. Ligue 1. Non, alors il est plus en activité. Il est né le 13 octobre 1979, donc il est à peu près aussi vieux que moi. Tu vois 79, ça fait quoi ça? Ça fait 38 ans. Oh, ouais, 79, ça fait 38 ans, il est plus en activité. Pape Diakhaté? Non. Djibril Cissé? Non, il est pas français. Est-ce que c'est un homme de couleur? Oui. Couleur foncée? Oui, couleur plutôt foncée, ouais. Je dirais... Mamadou Niang. Mais comment il trouve ça? Non. C'est pas vrai. C'est Mamadou Mon gars. Niang. Mon gars, Google Ah, mais- est mon ami, hein. Non mais... Il va encore dire que je t'ai donné les réponses, Hakim. Et Ingrid m'a envoyé un petit SMS. Bah oui, non mais ça c'est sûr. Non mais genre toi tu connais Mamadou Niang, non. Soit déjà de une tu connais pas, soit t'es vraiment avec le Les téléphone. lunettes de Mamadou Niang. Donc voilà, footballeur Oui, pour nos chers sénégalais. auditeurs, c'est parce que bien évidemment ça a un historique, hein, Mamadou Niang. C'est dur à dire. Dis-le voir les lunettes de Non, Mamadou j'y Niang. arrive pas, les Allez. lunettes de Mamadou. Non, j'y arrive pas. Et du coup, quand je suis allé voir sur Wikipédia et que j'ai vu que c'était son anniversaire, j'ai rigolé tout seul. Bah voilà, ça nous fait rire. Donc c'est l'anniversaire de Mamadou Niang, passé sur la fin C'est par 38 Evian, ans. mais passé par, Par l'Olympique Marseille, de Marseille, surtout, sur qui, enfin voilà, qui a fait l'essentiel de sa légende. Puis il est parti en Turquie, puis parti aussi dans les côtés de Max là-bas vers Mulhouse. Je raconte à nouveau l'anecdote? Non. Non, c'est bon, non, ça. ok. Vous avez qu'à écouter au tout début. Qu'est-ce- Ingrid, question numéro 2. Question numéro 2. Qu'est-ce qui a été considéré comme une erreur de jeunesse par le coach Jocelyn Gourvenec? La défaite de Bordeaux à Paris. Alors, Ça concerne ça. ça concerne la défaite 6-2 de Bordeaux à Paris. Et il a considéré donc un acte particulier Ah, comme une erreur des de changements, ces erreurs de changement. Non, pas des erreurs de changement. Alors, il parle pas de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre qui a fait une erreur de jeunesse. Un tacle? Non, Un de ses joueurs? un de ses- Ah, je sais. C'est Malcolm et c'est pour le selfie avec Neymar. Exactement. Donc à la fin du match, Malcolm s'est approché de Neymar pour faire un selfie avec. Malcolm s'est approché de Neymar pour faire un selfie avec lui, ce qui a été très mal pris par les supporters bordelais puisqu'il venait de se prendre une lourde défaite 6-2. Donc il a dit je pense que c'est de la maladresse liée à la jeunesse. Qui n'en commet pas, il paye pour apprendre. Tout le monde commet Ingrid, des erreurs. déjà, je suis surpris d'une chose. Tu connais ce que c'est un selfie? Moi, je suis surpris d'une chose, Hakim, c'est que t'es la réponse. C'est ce que c'est une punchline? Oui, je On y sais reviendra aussi. la semaine Ouais, prochaine. si, je sais aussi. Non, justement, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est Gattuso qui disait il y a quelques semaines, moi quand j'étais sur le terrain j'avais la rage. Ah oui. Toute la semaine j'étais énervé parce qu'on avait perdu un match. Maintenant tout le monde prend des selfies, échange des maillots. C'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma carrière. Tu comprends ça, Max? Ouais, je comprends, moi je comprends pas trop. Mais c'est un peu comme à l'époque avec Molo quand il s'était précipité pour prendre le maillot de Zlatan Ibrahimovic. Oui, Ouais, même à la mi-temps. ressemble. Tu vois, c'est vrai que c'est le genre de choses moi aussi qui m'énerve. À la fin du match, un selfie avec quelqu'un qui t'a mis des buts. Enfin voilà, c'est plus cet esprit de compétition. 1-1, Ingrid, on poursuit. Quelle mesure a pris la fédération russe d'haltérophilie pour lutter contre le dopage? Eh ben ils ont arrêté l'haltérophilie.
C'est vrai que ce serait une bonne solution. Bah voilà, fin de l'histoire. Non, alors en cas de contrôle antidopage positif et en cas de litige, Il les tue. non. C'est un petit peu moins radical. Prison à vie. Il les interdit de toute compétition. Non, non, non. Alors c'est des méthodes utilisées, C'est des méthodes financières? non. Plutôt dans un autre domaine que le sport d'habitude. Alors, Je sais pas si ça vous aide. Opération Pardon? Opération détecteur de mensonges. Oui, c'est ça. C'est Non. pas possible. C'est impossible. Non, mais c'est quoi? Non, mais il va nous accuser, c'est exactement ça. Il C'est va- vrai? je te jure. Non, mais si la dernière personne que j'aiderai à gagner, c'est Hakim. Ah bah ça, je sais ça. Lui s'arrange toujours pour me faire. La fédération russe a annoncé que ses haltérophiles seraient soumis au détecteur de mensonges en cas de litige après un contrôle antidopage positif. Je les ai tués. Mais comment tu trouves ça? Mais parce que je suis intelligent. J'ai fait gagner la semaine dernière, je te signale. Hein. Mais je ne triche pas. Vraiment, je resterai la Non, plus mais après- impartiale possible. Après voilà. Et si toi tu devais passer au détecteur de mensonges, Ingrid, tu crois que ça... Oh, mais je ferais exploser le machin, je pense. Non, je parle pas de la balance. Je parle pas de la balance, Max. T'as vu comment elle est? Tout de suite? Et quelle a une petite chemise aujourd'hui, Hakim? Alors non. Tu veux savoir son style vestimentaire? On en a parlé au sommaire de cette émission, tu le sais, hein, c'est la coutume. C'est très marine, tu vois, tu vois le Il y a V des des galons. Girondins de Bordeaux? Il y a des galons. On parlait de Ouais. Courvenec, et ben elle a le V des Girondins de Bordeaux sur le pull. Et, Je t'enverrai et pour le bas, je te dis pas parce que vraiment là c'est... un selfie On parce se que laisse je aller. sais ce que c'est. Excellent. Fastoche, ça va aller vite, les garçons. Go. Quel sportif sera un nouvel enfoiré? Griezmann? Ah oui, un point pour Max. Oh Antoine non, mais Max, Griezmann, c'était t'es facile, nul. je vous l'ai dit que ça irait vite. Ouais, mais Il fera Max, il fait partie de jamais l'équipe durer. des enfoirés. Il avait dû renoncer l'année dernière, il avait déjà été sollicité pour cause de calendrier trop chargé. Il faut savoir que sa prestation a déjà été enregistrée, c'est déjà dans la boîte. On pourra le voir le 3 novembre. Il a repris une chanson, la chanson des restos. Qu'avait de mieux? Aujourd'hui. 2 partout, les Oui. garçons. C'est ça. Ah pardon, je t'ai coupé dans un élan On de... n'a plus le droit. Non, parce que je la chante très bien. Bah, écoute, peut-être que tu feras partie des enfoirés de l'année prochaine. Non, non, déjà de cette année actuelle. Allez, vas-y, continue. Qu'avait de mieux à faire Zizou samedi soir dernier plutôt que de regarder les Bleus battre la Bulgarie? Il a avoué ne pas avoir regardé le match. Eh ben, il avait l'anniversaire d'un de ses La fils. triche. Pardon, Max, je t'entends pas du tout. J'ai pas entendu ta question, Ingrid. Ah. Si tu veux bien répondre. Alors, qu'avait de mieux à faire Zizou, autrement dit Zinedine Zidane, samedi dernier plutôt que de regarder le match des Bleus face à la Bulgarie? C'était l'anniversaire d'un de ses fils? Non, Des séances de dédicace pour des enfants malades. non, Est-ce que c'était un truc familial? non. Est-ce qu'il du était en tout. déplacement? Et Est-ce qu'il moi, était en je- Espagne? Non. Il a fêté un anniversaire, pas celui d'un de ses fils. Celui de Cristiano Ronaldo. Ah bah non, c'est février, suis-je bête. Non, il a fêté l'anniversaire d'un de ses joueurs, Non, il est allé voir. ex-coéquipier, Non, France 98. non. Eh, dis-le si on On t'embête. parle pas d'un footballeur. Alors on parle d'un ami à lui quand même. Bah, sans doute, ouais. Enfin, Florent ouais. Pagny. Un chanteur, mais pas Florent Pagny. Bah, il n'y a pas de chanteur à part Florent Pagny en France. Non mais Ouais, je veux bien, mais... super. Non mais... Mais il est allé en. C'est un français, le chanteur? C'est un français. Pascal Obispo. Ah, Je suis pas sûr belge. qu'il soit français d'origine. En tout cas, fan marseillais, d'où la présence de... Soprano! Il a été voir le concert de Soprano! Exact, il était au stade Vélodrome pour assister au concert de Soprano, qui est grand fan inconditionnel de l'OM et qui fêtait ses 20 ans de carrière. Bravo. Facile, je crois, la suivante, parce que qui a déclaré quel sacré jus d'orange ce matin? Facile qu'elle dit. Facile. Non, parce que à l'heure où j'ai écrit le quiz, je pensais que c'était difficile, et puis là, je l'ai vu sur tous les réseaux sociaux, Ah, donc mais je alors pensais que vous sachez, alliez c'est- être... avec mais le j'ai pas décalage regardé. horaire qu'on a nous par rapport à l'émission, Ouais. c'est vrai que c'est un peu moins facile. Le jus d'orange, c'était par rapport à des joueurs qui se posaient la question, c'était en Afrique. Ouais, c'était... Oui, L'équipe d'Algérie, ça concerne des les Africains. Marocains. non Ça concerne les Marocains. C'est Oui, pas un Marocain mais qui a non, mais parce déclaré. que Alors, bah, tu- non, mais parce qu'ils trouvaient suspect dans un match le jus d'orange qui leur avait été servi avant la confrontation. Alors, qui a déclaré ça sur Eh ben, Twitter? c'est un quoi C'est un Marocain. Non, bah justement, non. Mais c'était le Maroc qui était concerné. Le Maroc était concerné, mais c'est un joueur de Camerounais. l'eau. Non. Mais je sais même plus contre qui ils ont joué le Maroc. Et bah, c'est là, si tu trouves la nationalité, Sénégal tu trouveras le joueur. Max, il me semblait bien qu'il était plus là. Bah Ingrid, alors vas-y, on continue là, donne-nous des informations. Mais bah alors, t'as trouvé la moitié de l'info, Bah, je sais c'est-à-dire que ça que c'était concerne le le Maroc, Maroc. mais Mais je- alors, je sais si tu plus. trouves l'autre équipe, tu trouveras le Des joueur. indices, Ingrid. Mais non, alors, quelques heures avant le coup d'envoi de Maroc contre capitale dans la course à la Coupe du Monde,
Tu arrêtes de. Il guette sur son téléphone, C'est Max. pas vrai, Max. Tu Non, je te me promets, connais. non, non, Effectivement. Tu me connais. Donc il y a un joueur de cette équipe qui soupçonne les L'Égypte, Marocains de les avoir empoisonnés en leur servant le matin au petit déjeuner un jus d'orange empoisonné. Je sais. Je crois Alors que allez, je vous balance l'équipe. c'est le Gabon. Alors Pierre, qui Emerick, Aubameyang. Bah, en même temps, il n'y a que lui que je connais en Bah, Gabonais. c'est pour ça que je te dis si tu trouves l'équipe, tu trouveras le joueur. 3 partout, 3 points pour Hakim, 3 points pour Maxime. Donc effectivement, la moitié de l'équipe, même le staff a été malade suite en Bravo, ayant bu ce jus d'orange. Bravo, Hakim, t'es le meilleur. Bravo, continue comme ça. Il reste 2 questions, vous êtes à 3 partout. Ouais. Dans Vas-y. quel endroit, un peu insolite, peut-on trouver un terrain de pétanque? Chez toi? Non. Il y a pas de terrain de pétanque chez toi? Non, il n'y a pas de terrain de Dans un pétanque. stade de foot? Old Trafford. Pas dans un Angleterre. stade de foot. Alors j'ai regardé le Un CFC terrain d'entraînement. dimanche soir. Oui, alors où? Bordeaux, Nantes, Monaco, Non, Paris, Non, non, non. Le Havre, Marseille? Guingamp, Ligue 2, Un complexe d'entraînement flambant neuf, ultra moderne là. Toulouse, Nice, Mais Lyon. Nice, OGC Nice. OG, c'est Nice. Vous avez pas vu ça les garçons dans le CFC dimanche soir? Ils ont montré le Non, nouveau- parce que nous, en fait, on a un métier et on travaille. Vous avez Donc- une vie. Et on a vu des images du complexe ultra moderne de l'OGC Nice avec les jacuzzis, les piscines, les vestiaires. Et cerise sur le gâteau, un terrain de pétanque sur le toit du complexe. Ah, c'est bien. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce qui t'intéresse? Terrain de pétanque, jacuzzi Non, mais les images, piscine c'est vraiment magnifique quoi. Max, si toi t'avais le choix, tu choisirais quoi alors C'est des là-dedans? piscines enterrées comme ça. Ouais, bon, Voilà, c'est un pétanque. Ah non. J'adore. le Ricard avec la pétanque, mais c'est tout. Évidemment. c'est Rien ça. d'intéressant à tirer ou pointer. Alors Voilà, la voilà. dernière question vaut 2 points. Voilà. Allez, impeccable. Il y a vos 2 points, 4 points pour Hakim, 3 points pour Maxime. Autant dire que Ouais, tout sympa. est possible. Sympa. Qu'a décidé de faire Lucas? Parce que je ne mets Pas de l'action. mettre des buts? Pour mettre toutes ses chances de son côté de retrouver une place de titulaire au sein du PSG. Donc il est quasiment. Bah, il a payé son entraîneur. Il s'entraîne à fond, il a payé un entraîneur personnel. Eh ben c'était la bonne réponse. Il s'entraîne à fond. Mais non. Mais j'ai eu peur, putain. Non, je pense qu'il a invité tous ses coéquipiers au restaurant. Non. Moi j'ai la réponse. Je pense qu'il va faire un régime particulier. Oh ouais, Il exact. va arrêter de sortir en discothèque, etc. Ah non. Alors il fait un régime particulier. Non mais mais il va arrêter de manger n'importe quoi. Alors de quoi boire Eh ben, il va voir un diététicien. Alors Il va a se faire non, mais- suivre. Il va se faire sur suivre par une Internet, diététicienne. Arrêtez de crier. Il a décidé d'arrêter Arrêtez 2 les choses. pizzas, Les pizzas. les barbecues. Et la bière. Je l'ai lu sur internet tout à l'heure, Hakim, t'as pas de chance. Il a Les décidé. pizzas et les barbecues. Ah, Il a j'ai la décidé haine. d'arrêter les pizzas et les barbecues. Ça me manque, mais je suis concentré sur le fait d'améliorer ma condition Oh, mais non, mais physique. t'as pas le Ça m'a droit. bien fait rire quand j'ai lu ça. Il te T'as pas le double, droit, il te double sur la dernière, Max. Ouais, Je bah, l'ai écoute. lu. Ouais, bah c'est bien de lire. Et en Mais faut moi-même, retenir. je me disais que le barbecue, ça devait pas être si mauvais. C'est surtout ce qui accompagne le barbecue en général qui l'est. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Max, est-ce que tu restes avec nous pour l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine? Évidemment. Alors, c'est évidemment, parti. évidemment. Cap Sport, les pronostics. Mais non, c'est pas les pronostics puisque L'avant-match de l'ASNL. c'est bien évidemment l'heure de l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine en cette fin d'émission et Max est avec nous toujours à l'antenne. Il vient de remporter le Toujours là, quiz toujours là. grâce à quelques réponses fournies par Ingrid. Mais en tout cas, c'est pas Zéro. grave. J'accepte toujours très bien la défaite. Ingrid, toi qui vas prendre cher tout à l'heure en antenne, dis-moi, par rapport à l'AS Nancy-Lorraine, qu'est-ce que tu as de beau à nous dire? On sait que l'AS Nancy-Lorraine se déplace du côté de la Corse, du Gazélec, ce soir Oui. à 20h. Exactement. Il se déplace au Gazélec d'Ajaccio. Alors j'ai griffé quelques notes sur Gazélec d'Ajaccio et puis je vais vous faire un petit peu jouer. Ouais, nous on adore jouer. Allez, on On attend. est des joueurs. Donc, Allez, ouais. le Gazélec d'Ajaccio, c'est 16e avec 12 points. Combien Ouais. la SNL compte-t-elle de points? Ah merde. Alors là, elle nous fait des pièges. Là, elle nous fait des Oh, bah, pièges. t'as mec. 8 points là. Faux. Donc le Gazélec a Non. 12 points, mais Nancy, combien de points Nancy compte-t-il? On est à 11 points. Non, Mais je crois on qu'on est est devant devant. les Corses. Hein. Donc, Ah, ouais 13. ouais, juste 13 points, ouais. un tout petit point de plus, enfin un point, pas un tout petit point. Donc la SNL compte à l'heure qu'il est 13 points. Ajaccio, Après, 12 points. Le classement est très serré. En Ligue. oui, c'est très serré. Attention, c'est dur d'aller gagner en Corse. hein. Très compliqué. Justement, puisque tu en parles, donc Ajaccio est la 9e équipe, donc 16e au classement, mais 9e équipe à domicile. Mais Nancy est classée combienième équipe à l'extérieur? Je dirais qu'on est en Bah, difficulté à 16e. l'extérieur. Ouais, on est en difficulté. Moi, je pense 16e. Bah, 17ème. Ouais, 17. Nancy est 17e Ah oui, équipe à l'extérieur. 17ème. Avec combien de points pris à l'extérieur selon vous? 3.
semble. Non, Deux. deux Oh là petits là là points là. pris à l'extérieur. Donc l'AS Nancy-Lorraine, pour en conclure, voyage mal. Donc, Ajaccio reçoit bien, Nancy voyage mal. Aïe. Dur. On donne des infos pour les parieurs. Alors, un point positif du côté pour Nancy. Ajaccio est la 19e attaque seulement, avec 6 buts marqués depuis le Ouais. début du championnat. C'est vraiment très très peu. Ah oui, 6 c'est buts. très peu, on est d'accord. Combien de buts marqués pour Nancy depuis le début du championnat? Bah, sachant qu'Adji est déjà le meilleur buteur avec 7, je dirais qu'on a peut-être atteint la barre des 10. 12. 10 13 buts. Ah, 13 buts. Ouais, ce qui fait de Nancy la 10e attaque du championnat, ce qui est plutôt pas mal. Bah, plutôt pas mal pour une équipe qui veut monter quand t'es 10e attaque. Non, je suis pas sûr. Mais bon. Au regard de leur début de championnat Bon, catastrophique. Ajaccio est la 11e défense, avec 13 buts encaissés. Combien de buts encaissés du côté de Nancy? Beaucoup trop, je dirais. Moi, je dirais 10, 11, 10, Ouais. 11. Ouais, 11 Non, buts. un peu plus. Donc Ouais, Nancy. Ouais, donc en fait, t'es juste en train de nous dire que tout est moyen côté AS Nancy-Lorraine. C'est très mais compliqué. non, je suis en train de te dire que tous les feux sont au vert du côté nancéen. Bah non, puisqu'on se déplace mal, Ingrid. Oui, mais à part ça, on a plus de points, on a une meilleure attaque, on a une meilleure défense, et surtout, on reste sur une seule défaite dans les 5 derniers matchs, 3 Et matchs, c'est ça qui me fait peur. 3 matchs Ouais. consécutifs sans défaite, alors qu'Ajaccio reste sur 2 victoires seulement sur les 7 derniers matchs. C'est compliqué. Donc je pense que tous les feux sont au vert. Qu'est-ce que t'as comme autre C'est information comme si c'était déjà fait. à nous communiquer alors, Et Ingrid bah tu sais, en me penchant sur l'effectif d'Ajaccio, j'ai été surprise un petit peu à la manière de Lorient de voir plein de noms que je connaissais. Mince alors. Tu sais, en général, quand je regarde la composition d'une équipe de Ligue 2, j'en connais pas. Hein. Et ben là, Je j'en crois que je connaissais connais que l'entraîneur. 1, 2, 3, 4, 5, et j'en connaissais 6. Tu connais l'entraîneur aussi? Non. Albert Cartier. Ah, c'est Cartier qui est... Oui, ex-entraîneur du FC Metz, Albert Cartier, qui donc est l'entraîneur de cette équipe du Gazélec Ajaccio. Alors, qui est-ce que vous connaissez du côté du Gazélec d'Ajaccio? Bah, j'en connais qu'un. Parce qu'il a fait la presse cette semaine, c'est le frère de Franck Ribéry. Parce que Steven Ribéry. c'est pas une blague, hein. Ah, c'est le frère. C'est le frère de Franck Ribéry qui a payé le club pour le forcer à laisser. Sachez-le. En fait, Sachez dans la- Si. Alors là, c'est peut-être une info exclusive parce que Francky m'a appelé tout à l'heure. Non, mais sans déconner, cette semaine, ouais, j'ai lu dans la presse qu'il avait forcé l'intégration de son frère pour qu'il joue. mais moi, en plus, donnant tu sais, l'équipe, j'avais quoi. noté. Non, j'avais- mais c'est pas au Gazélec qu'il y a le fils de Claude Puel. Exactement, Si, Grégoire exactement. Puel. Oui. Jérémy Bah, ça fait Bréchet. 2. Ouais. Je vous les ferais bien deviner, mais je sais pas où ils ont joué avant de jouer. Jérémy Bréchet Ah, est si, à passé par Sochaux. Sochaux dernièrement, mais surtout formé et qui a joué au club de Lyon et qui était en équipe de France, Ingrid. Hein. Et un autre Il y a Sochalien le aussi. Bordelais, là, Marvaux. Oui, Joris Marvaux, Et, Damien Perkis. Ah, Damien Perkis, oui. Ouais, C'est par un Saint-Etienne. Sochalien, c'est à lui dont je parlais. Non, non, François Claire, Ah, Grégoire ils ont, Puel. c'est bien, ils ont des retraités, mais bon, ils ont quand même des joueurs. François Claire, ex-international Bah d'équipe ouais. de France aussi. Qu'est-ce qui attire tout ce monde-là du côté Bah, d'Ajaccio? le soleil. La météo, ouais, à part ça. Franchement, le soleil. Je pense qu'au niveau salaire, c'est plus ou moins ce que tu pourrais toucher à Nancy, mais le cadre de vie est différent. Ouais, c'est clair. Le cadre de vie est différent. Toi, tu aurais le choix entre les deux. Ah bah Ingrid. moi, si j'avais 35 balais et que j'avais le choix entre Nancy et Ajaccio, j'irais peut-être à Ajaccio. Donc c'était il y a juste 15 ans, Ingrid. Max, on est en train de la perdre. Défends-moi, Max. Non, moi je prends pas parti. Je veux pas rentrer dans ce genre d'éléments. J'ai gagné le quiz. Je suis bien. Je suis pas Donc, mal. Je suis bien, je suis Un bien. bon week-end. Ah Donc, bah, donc en gros, demain, on gagne à Ajaccio, c'est il y sûr. a aussi quoi. Steve Elana qui était passé par Lille et qui a un excellent gardien qui fait. Ah, qui il est à garde les Ajaccio buts. aussi, Bien lui sûr. Oh là 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 là. T'as pas trop Pourtant, j'ai bien bossé, lutté, mais Fiche, hein. pas tout, pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, donc, Ingrid, par rapport à cette équipe du Gazélec? Non, Vous bah connaissez toujours écoute, des je joueurs, crois que voilà, je crois qu'on j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais. T'as fait le tour, Max, toi, donc on va en profiter que tu es sur la route, on va passer au pronostic. Écoute, je vois un match nul très fermé, 0 partout. Très fermé, 0 partout, c'est un peu dans tes habitudes. Ingrid, toi qui as donc bien analysé cette équipe, alors composée d'anciens joueurs, la mayonnaise en tout cas n'a pas l'air de bien prendre finalement puisqu'ils sont derrière nous. Quel est ton pronostic, Ingrid? Moi, je vais dire 1-0 pour les Nancéens, et bien sûr. Et je vais. Avec des Youssef Hadji. Ah non, pas. Je vais pas dire Hadji. Je vais dire. Je sais pas quoi dire. Bah. Hakim, ton pronostic, je réfléchis à mon buteur. Bah écoute, moi avec toutes les informations que tu as données, la Nancy-Lorraine voyage mal, marque des buts, on prend également, mais je vois la Nancy-Lorraine s'imposer Oui. du côté du Gazélec 1-0, et puis t'es pas obligé de dire oui et valider ce que je dis. Ah je bah, te dis ce t'as que dit je 1-0 pense. comme moi alors. C'est pas Non, grave. non, bah non, tu m'as demandé en premier, tu changes. Mais non, De j'ai toute dit façon, j'ai pas le 1-0. même buteur, Youss, Hadji. Mais on a 1-0 tous les deux. Et moi, je vais dire Geoffrey Cuffaut. Geoffrey Cuffaut. Ouais.
Kufo, il a pas marqué depuis 10 ans avec l'AS Amiens. Eh ben, il va marquer ce soir. C'est bien évidemment l'heure de se quitter, c'est la fin de l'émission. Bien évidemment, vous êtes tous en route pour les bars nancéens, pour les endroits où les matchs vont pour le match. Surtout, le plus important va être transmis à l'Estance qui se déplace du côté du Gazélec Ajaccio. C'est dans 1 heure. Et on souhaite bien évidemment bonne chance à nos amis nancéens. Max, Ingrid, j'espère que vous serez là la semaine prochaine. On en profite bien sûr aussi pour bien évidemment remercier nos invités qui étaient là en studio pour représenter le club du FC Lunéville qui se déplace donc à Erstein. C'était bien sûr Nicolas Poirot mais aussi Anthony Caromel qui nous ont fait le plaisir donc de nous donner leur version avant ce match qui les opposeront donc à Erstein demain. Max, est-ce qu'on peut compter sur toi la semaine prochaine ? Je serai là la semaine prochaine avec vous dans le studio. Alors, chers auditeurs, chère Ingrid, j'ai aussi quelque chose à vous annoncer. Si tout se passe bien, normalement, la semaine prochaine devrait être une semaine exceptionnelle puisque on devrait recevoir un invité de renom. Un invité, je vais pas dire le nom, ça porte la poisse, mais un invité qui a porté le maillot de l'AS Nancy-Lorraine, un invité qui a été idolâtré par beaucoup de personnes, notamment une personne qui est ici en studio. C'est un attaquant passé par l'équipe de France aussi, Espoir. Voilà, il nous fera le plaisir d'être avec nous la semaine prochaine. Max, on se retrouve la semaine prochaine. Ingrid, la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Allez, salut les gars. Ciao.